Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, ce cours pour la Sachan et au Fashim Motul Israël, qu'on entend de bonnes nouvelles pour les Khalim, Khatoufim et le Klal Israël. Alors, lorsque le premier temple a été détruit, les prophètes ont décidé de faire un jour de jeûne, un jour de tchouva, à savoir d'un moment où l'on doit réfléchir, on doit pleurer sur la destruction du temple. Et effectivement, il y a certaines choses qui ont été instaurées, donc à part le jeûne, on n'a pas le droit de faire des moments d'amusement, des sorties, etc. Donc c'est une période, voilà, une journée consacrée justement au recueillement par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire. Lorsque le temple a été reconstruit, le deuxième temple, évidemment que les jeûnes ont été annulés. Mais lorsqu'il a été de nouveau détruit, rebelote, ce sont les Chachamim, les prophètes et les Chachamim, les derniers prophètes et les Chachamim qui ont mis en place de nouveau jeûne et tout ce qui s'ensuit. Concernant le dit Tevet, c'est-à-dire le jeûne qui arrive, évidemment, c'est à l'époque de Nabuchodonosor, d'Nabuchodonosor, qui a commencé à envahir la ville et qui a commencé à enlever et provoquer ce qu'on appelle enlever les provisions, de telle façon que les gens commencent à s'épuiser. Et puis par la suite, évidemment, c'était la destruction. Mais il n'y a pas que ça qui s'est passé. Le dit Tevet, un jour avant, malheureusement, c'est Ezra qui est plus là. Et évidemment, Ezra, on sait que c'est lui. Ça fait partie on dit, le Midrash il dit comme ça que si c'était pas Moshe qui allait délivrer le peuple, c'était Ezra qui aurait pu délivrer le peuple. Quoi qu'il en soit, un jour avant, c'est la perte d'Ezra à Sopher. Et un jour avant, c'est-à-dire le 8 Tevet, c'est la traduction de la Torah en grec. Et ça a été une catastrophe pour le peuple d'Israël, puisque la Torah ne devait être que pour les Juifs et pas pour le reste du monde. C'est les Juifs qui vont enseigner et non pas que ça devienne un livre, entre guillemets, dans lequel on le lit dans toutes les langues. Ce qu'il faut savoir en tous les cas de ce jeûne-là, lorsqu'il tombe un vendredi, c'est veille de Shabbat, sachez que les jeûnes, en tout cas le dit Tevet, c'est le seul qui tombe veille de Shabbat, on doit jeûner jusqu'à la nuit. Ce n'est pas parce que c'est Shabbat qu'on peut manger avant. Donc on sera obligé d'attendre jusqu'au Kiddush, et le Kiddush seulement la nuit pour pouvoir manger. Maintenant, dans le cas où le vendredi matin, j'aimerais manger avant Hamoud HaShacharit, avant le lever du jour, non pas le lever du soleil, avant le lever du jour. Donc vous verrez chacun dans son calendrier. Alors, on doit faire en principe un tnaï, c'est-à-dire une condition le soir avant de dormir, comme quoi je fais la condition de me lever le matin avant la levée du jour pour pouvoir manger. Celui qui n'a pas fait la condition ne pourra pas manger. Par contre, on peut être Mekel, s'il a pas fait condition et qu'il a soif, de pouvoir malgré tout boire de l'eau. Quoi qu'il en soit, faites attention, la condition, c'est sine qua non pour celui qui veut manger avant le jeûne. À bientôt.